Tu rêves de démarrer ta business ou de la scaler, t'es au bon endroit. Ici Tania Marcoux, passionnée par l'entrepreneuriat et freelance en marketing web. J'ai créé le podcast Viséo pour raviver ta flamme entrepreneuriale et t'aider à réaliser tes idées les plus ambitieuses. Dans ce podcast, je discute avec des entrepreneurs variés de leur parcours unique et des meilleurs trucs pour développer son entreprise. Let's go, t'es capable de Viséo, toi aussi! Salut gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Alexandra Picard-Dubé, une femme d'affaires inspirante. En plus de travailler à temps plein et d'offrir de la consultation pour les entrepreneurs, elle est propriétaire d'e-Influence, une entreprise qui offre aux créateurs de contenu et aux entreprises d'échanger et de développer leurs connaissances en marketing d'influence. Dans cet épisode, on parle de son parcours entrepreneurial, de marketing d'influence et de ses meilleurs conseils pour se lancer en affaires. Bonne écoute! Bonjour Alexandra, merci d'avoir accepté mon invitation à ce podcast. J'ai super hâte d'en savoir plus sur ton histoire. Je te suivais sur les réseaux sociaux, mais je voyais qu'il y avait plein de sujets que j'avais envie d'aborder avec toi. Merci à toi. Ça fait plaisir. Donc, pour ceux qui te suivent ou qui te connaissent un peu moins, pourrais-tu nous dire en ce moment, c'est quoi qui occupe le plus tes semaines? Ce qui occupe le plus mes semaines, je te dirais, j'ai beaucoup de choses. Mes semaines sont occupées, c'est le cas de le dire. En fait, moi, j'ai un travail à temps plein. Donc, je travaille dans une agence d'événementiel. J'ai aussi des contrats, donc à la pige de stratège, j'ai des contrats de consultation marketing. Je fais beaucoup de coaching aussi, des coachings jeunes entrepreneurs. Puis, après mon travail, je pense qu'il me prend la plus grande partie, c'est mon entreprise e-Influence. Parfait. Puis, peux-tu nous dire aussi un peu ton expérience avant tout ça? Qu'est-ce qui t'a permis d'en être où tu es aujourd'hui et de réussir à gérer tous ces projets-là en même temps? J'ai toujours été une personne qui aime toucher à tout. J'ai toujours aimé ça, apprendre. Tu sais, moi, j'en ai jamais assez. Je veux toujours apprendre plus. Je fais des formations en ligne tout le temps. Je veux lire. J'écoute des podcasts, des vidéos YouTube. Tu sais, c'est comme j'en ai jamais assez. Surtout, tout ce qui touche entrepreneuriat, marketing, ça m'a toujours passionnée. D'aussi loin que je me souviens, j'ai toujours su que je voulais être dans le domaine des coms, marketing. J'ai toujours vraiment été passionnée par ça. Même quand j'étais jeune, là, je me partais des projets là, comme à 6-7 ans. Là. Quand j'ai appris à écrire, j'ai écrit un magazine. Puis là, je faisais des collages, des photos. J'écrivais des pièces de théâtre. J'ai eu ma première caméra à 8 ans, puis je faisais des box-pop dans ma rue. Je faisais des films aussi. J'ai appris à faire du montage très, très jeune. J'ai toujours aimé ça, prendre des photos. Fait que tout ce qui était assez créatif, artistique, j'ai toujours aimé ça, vraiment faire plein de projets de ce genre-là. Okay. Au secondaire, j'ai commencé à vraiment m'impliquer, là. Name it, tous les comités que je pouvais faire, je pense que je les ai faits. Tu sais, comité de la bague, l'album, je faisais les activités, je ramassais des fonds aussi pour les organismes, tout ça. Donc, j'ai commencé à vraiment beaucoup m'impliquer au secondaire, à organiser des petits événements. Puis là, ça, j'ai vraiment eu comme la piqûre pour l'événementiel. J'ai su que c'était vraiment une de mes plus grandes passions puis que je voulais travailler là-dedans, d'où je travaille dans une agence d'événementiel en ce moment. J'adore ça, puis ça a juste comme, ça a continué de même. Tu sais, même au cégep, je me suis beaucoup impliquée. À l'université, ça a comme explosé. Là. J'ai fait les jeux du commerce, toutes les compétitions académiques. J'étais dans l'assaut, j'organisais le comité, le défilé de mode, tout ça. Donc, j'ai toujours été du genre à vouloir faire plein de choses en même temps. Je suis quelqu'un, comme je t'ai dit, j'aime apprendre, j'aime faire plein de choses. Je suis quelqu'un aussi de super comme sociable, extraverti. Fait que tout ce que je peux faire, c'est que je suis en contact avec les gens. C'est sûr que j'aime beaucoup ça. Puis, tu sais, j'aimais ça, j'ai toujours aimé ça, m'impliquer, tu sais, d'en faire plus. Puis, je suis quelqu'un qui aime être occupé, tu sais. Il y a des gens, puis c'est super correct, là, mais tu sais, il y a des gens, eux, ils aiment ça, le soir, rentrer chez eux, puis plus rien faire. Moi, comme plus qu'une heure à rien faire, comme je capote, j'ai toujours besoin d'en faire plus. J'adore ça, être occupée. Puis, je suis tellement passionnée par ce que je fais que j'ai jamais vraiment l'impression que je travaille non plus, là. Ça fait qu'étonne à dire, là, on l'entend souvent, mais c'est vraiment ça, là. Ouais, fait que je te dirais que ça a toujours été, j'ai toujours eu une vie assez occupée avec plein de passions, mais de passions, d'intérêts, de projets qui sont très interreliés, là. C'était toujours, comme je te dis, des projets très créatifs, des projets axés de près ou de loin là, aux communications, au marketing, dans ce domaine-là. OK, ben je comprends tout à fait. Je pense que je suis un peu comme toi, niveau j'ai besoin d'avoir 50 000 projets en même temps, puis d'apprendre beaucoup. C'est comme un peu une drogue, tu sais. Quand tu commences, on dirait que tu en veux toujours plus. Là, c'est comme, je me mets à avoir 3-4 heures de libre dans mon horaire, puis je suis comme, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Tu sais, comme c'est...
Ouais, Ouais. mais c'est sûr que ça sert en bout de ligne, je pense. Tu sais, justement, tout ce que tu as accompli aujourd'hui, c'est sûr que c'est des trucs que tu as appris en étant curieuse puis en essayant plein de projets, en Mhm. t'impliquant à l'école et tout ça. Fait que, Ouais. parfait. Puis, comment tu as appris concrètement le métier que tu fais aujourd'hui? C'était vraiment à travers tes emplois ou est-ce que c'est plus pendant tes études, pendant tes projets Euh, académiques? Ben, je te dirais que c'est sûr que les études ont une partie, mais moi, je suis dans la catégorie de personnes qui... j'ai toujours su que j'allais aller à l'université, mais on dirait que je le faisais pour le faire parce que c'était comme important et tout, mais honnêtement, puis beaucoup de monde le disent, mais je peux pas dire que ce que j'ai appris à l'université me sert réellement, tu sais, dans mon travail, dans mon entreprise. Mis à part, je pense que ce qui te sert le plus à l'université, c'est ton autonomie, tu sais, apprendre à gérer tes deadlines tout seul, travailler avec des gens différents. Tu sais, ce côté-là, oui, mais Mhm. la matière comme telle, non, c'était tellement tu sais, souvent, c'est tellement deep ce que tu apprends à l'université que tu fais pas ça, puis c'est pas assez pratique versus tu arrives sur le marché du travail, puis c'est comme si tu dois réapprendre tout de A à Z. Fait que je te dirais, Ouais. oui, il y a quand même une certaine partie là, que j'ai appris à l'université là, de matière un peu. Mais Mhm. en général, je pense que c'est beaucoup dans mon implication. Tu sais, c'est dans mon implication que j'ai commencé à gérer les réseaux sociaux de mon association. Fait que là, j'ai commencé à OK. vraiment pour vrai gérer des réseaux sociaux. J'organisais des événements beaucoup aussi. Fait que tu sais, j'apprenais, excuse-moi l'expression, mais sur le tas, là, justement, tu sais, Ben ouais. j'apprenais, faut faire ça avec ça. Parce que, tu sais, je m'en souviens à l'université, j'avais un cours pour organiser un événement, mais on l'organisait même pas. On l'organisait sur papier, puis on le faisait pas après. Mais j'étais comme, c'est tellement insensé parce que, tu sais, un événement pour faire ça dans la vie, en plus, un événement sur papier, tout va toujours bien. Mais en vrai, il y a toujours des bad luck, il y a toujours des imprévus, puis c'est ça aussi qui fait partie de la job d'événementiel. Tu fais tes bons, c'est est-ce que tu réagis vite aux imprévus? Fait que ça m'avait fait capoter pour vrai, ce cours-là, que tu organises un événement sans le faire. Fait que, tu sais, je suis vraiment contente, moi, de m'être impliquée puis d'avoir pu justement faire des projets pratiques, là, puis d'être vraiment impliquée. C'est là que j'ai appris à écrire des communiqués de presse. T'sais, moi, j'étais en charge de toutes les communications du PR, de l'image de la l'AEG. Là, j'étais à la l'AEG UQAM. Puis OK. c'est l'association de toutes les associations de monde en gestion. On avait 14 000 étudiants. Puis quand j'étais là, Wow. c'est dans le temps aussi qu'il y avait beaucoup de grèves. C'était pas la grosse grève 2012, mais juste après où il y avait encore, puis à l'UQAM, la grève, c'était populaire. Là. Il y avait juste gestion qui n'était pas en grève pendant un bout. Puis fait que moi, j'ai dû apprendre le PR, là, quand je te dis encore sur le tas, là, d'écrire des communiqués de presse, pourquoi nous, on est la seule asso qui ne veut pas embarquer dans la grève, on ne supporte pas les autres étudiants. Fait que j'ai vraiment beaucoup OK. appris aussi sur les relations publiques à ce moment-là, tout ce que ça l'impliquait. Fait que je te dirais que c'est beaucoup dans mon implication scolaire, mes projets de side, puis j'ai fait quelques stages aussi en étant à l'université où ça m'a permis d'apprendre vraiment plus. Puis c'est sûr que au fil des années, dans mes expériences de travail, j'ai appris aussi beaucoup, là, mais je te dirais ce qui m'a préparé le plus au marché du travail, puis même à l'entrepreneuriat, c'est Mhm. mon implication. OK. Ben, ça fait du sens. Je pense que je me suis un peu moins impliquée que toi, mais je me suis quand même impliquée pendant mes études dans différentes assos. J'ai fait des stages, puis c'était vraiment aussi ce qui a concrétisé tout ce que j'avais appris pendant mon bac Mhm. et tout, parce Vraiment. que, comme tu dis, sinon, c'est beau de voir des présentations, d'en parler en classe avec ses collègues, mais de le faire, c'est sûr qu'il va arriver plein de choses, puis c'est ça qui va te préparer, tu sais, à le rencontrer dans la vraie vie. Donc, parfait. Puis, je crois que beaucoup de gens connaissent le projet e-influence. Peux-tu nous dire d'où c'est parti, comment vous avez eu l'idée, comment vous avez mis ça en place aussi? Oui, ça fait à peu près 2 ans et demi là, qu'on a lancé Influence. Moi, je connaissais pas les filles avant de me lancer en affaires avec elles. Fait que, tu sais, ça aussi, c'était quelque chose, mais on l'a jamais regretté. Mais c'est ça, je connaissais pas les filles. Cine et Lucie étaient amies. Ils se connaissaient. Eux, dans le fond, parallèlement à moi, il y avait, eux, lancé une première édition de Influence qui était très différente de ce qu'on a adapté par la suite, mais qui était vraiment, c'était une journée. C'est comme une conférence que eux donnaient sur les gens qui voulaient devenir créateurs de contenu. Donc, eux, ils partageaient leurs trucs, des OK. conseils pour devenir créateurs de contenu. Parallèlement, moi, en même temps, je travaillais, j'étais dans mon premier emploi après l'université. Et remonte, c'était il y a peut-être 5 ans, là, 5, 4 ans. OK. Là,
moi, je commençais à faire du marketing d'influence. Ça commençait à arriver au Québec. Là. Tu sais, tranquillement, là, ça prenait de plus en plus de place, puis ça m'intéressait beaucoup. Puis, j'étais allée faire des formations. Il n'y avait aucune formation au Québec sur le marketing OK. d'influence. Je me disais, ça n'a pas d'allure, ça commence à arriver, puis il n'y a nulle part que tu peux trouver de l'information au Québec. Puis moi, j'ai dit à mon boss, j'ai dit, j'aimerais vraiment ça qu'on fasse une stratégie de marketing d'influence. Je veux gérer ce projet-là. Je veux vraiment apprendre. Je pense que c'est comme the next big thing. Puis il faut embarquer en premier. Il faut qu'on soit les premiers de cette industrie-là à embarquer. Mon boss, c'était quelqu'un de super comme innovateur. Puis il embarquait dans mes projets, il me faisait confiance. Et il m'a dit, go for it. Puis là, j'ai trouvé une formation à Toronto sur le marketing d'influence. Fait que mon boss m'a dit, parfait, tu peux aller à Toronto, va la suivre. Puis, j'étais allée suivre cette formation-là. Puis, tout le long, quand j'étais là-bas, j'écoutais, j'apprenais, mais je me disais, pourquoi nous, on n'a pas ça au Québec? Hey, on pourrait tellement Ouais. faire. Puis tout le long, là, j'étais comme, OK, mais on pourrait avoir tel créateur, tel partenaire, on pourrait faire ça dans tel endroit. Puis là, j'ai dit, au lieu de prendre des notes à un moment donné de la formation, je prenais des notes sur comment je pouvais créer un événement de ce genre-là, mais à Montréal, puis adapté au marché québécois aussi. Puis là, j'ai vraiment cheminé là-dessus. Je suis revenue, j'y ai pensé quelques semaines, quelques mois, là, j'ai réfléchi, mais j'étais super occupée aussi. Fait que j'ai comme mis ça un peu de côté, quelques OK. mois. Puis là, à un moment donné, moi, je suivais Lucie sur les réseaux sociaux, puis elle faisait un petit Q&A, là, qui répondait à des questions. Et quelqu'un lui avait demandé, est-ce que vous allez refaire votre événement e-Influence que vous aviez fait? Puis là, elle a répondu, elle a dit, on aimerait vraiment ça retravailler sur e-Influence, mais on ne sait pas comment l'apporter à un autre niveau, puis on manque un petit peu de temps. Mais c'est sûr que c'est un projet qui reste important pour nous. Tout. Je me suis dit, hey, il manque de temps, il aimerait ça l'upgrade, ça ne pas quoi faire. Puis je suis comme, ça fit tellement avec Ben ouais. l'idée que j'ai. Moi, je voulais inclure, les entreprises et les créateurs, mais je suis comme, on peut faire un mix de tout ça puis arriver à quelque chose d'assez intéressant. Fait que j'ai pris une chance, j'ai écrit à Lucie, j'ai écrit un courriel. J'ai expliqué, j'ai dit, hey, j'ai vu ce que vous avez fait. Moi, je travaille en marketing depuis quelques années. J'ai telle idée de projet, je trouve que ça fit avec votre projet, e-Influence. Est-ce que vous cherchez quelqu'un qui voudrait embarquer avec vous? Qu'est-ce que vous en dites, etc., etc. Puis, Lucie, elle m'a répondu, elle me dit, tu sais, j'ai parlé un peu de moi et tout, mon profil. Puis, Mhm. elle me dit, est-ce que tu voudrais qu'on aille boire un café avec Cindy? On pourrait en jaser. Puis on allait boire un café juste au début pour en jaser. Puis à ce moment-là, là, on a parlé pendant 4 heures. On avait tellement la même vision. On voulait les mêmes affaires. Puis on était comme, go, on Wow. embarque, on se lance. Puis c'est de même que OK. ça a vraiment commencé. OK. Fait que là, aujourd'hui, tu disais que ça faisait combien de temps? Ça faisait Ça 2 ans? fait 2 ans et demi à peu près, ouais. OK. Parfait. Puis c'était quoi, c'est quoi les plus gros défis que vous avez rencontrés jusqu'à date? À part la COVID, je crois, mais... La COVID a été un méchant gros défi, je te dirais, parce que nous, on organisait beaucoup d'événements de formation en présentiel. Fait que c'est sûr que tout ça a tombé à l'eau. Au moment où la COVID a éclaté, il y a pratiquement un an, nous, Ouais. on avait notre événement qui arrivait au printemps, notre gros événement de 300 personnes. Fait que c'est sûr que ça l'a chamboulé. À ce moment-là, c'était aussi notre plus grosse source de revenus. Mhm. C'était notre plus gros projet aussi. On avait d'autres idées de projets, mais c'était vraiment, tu sais, comme 80% de Influence était cet événement-là. Fait il a fallu vraiment s'adapter. Mais il y a aussi, je pense qu'un de nos gros défis a été notre deuxième événement qui était à Québec. OK. À Montréal, ça avait tellement bien été qu'on s'était dit, ah, Québec, ça va être facile, tu sais, comme on va faire les mêmes affaires et tout, puis tu sais, ça va être comme facile, mais c'était pas le même marché, c'était vraiment plus compliqué, on n'avait pas autant de contacts, fait on a quand même pédalé là, pour l'événement de Québec, puis on a eu de la difficulté. On a réussi à se rattraper, puis faire un Mhm. bel événement, puis les gens étaient contents, mais ça a été un événement pour nous déficitaire parce qu'on a OK. pensé que ça allait bien aller, on s'est comme un peu... on a pris pour acquis que ça allait sur le dot comme ça allait sur le dot à Montréal, mais c'était pas le même marché, c'était pas dans la même période de l'année non plus. Donc, il y avait plusieurs faits qu'on n'avait pas évalués. OK. Ben, je pense que c'est un bel apprentissage. C'est vrai que des fois, on se dit, ah, ça reste au Québec, fait que ça va être un marché similaire. Mais au fond, c'est sûr que Montréal, c'est assez un gros marché. Fait que je trouve que c'est quand même c'est ça, un bel apprentissage pour peut-être les prochains événements. Est-ce que là, c'est quoi vos plans pour la suite? Est-ce que vous voulez faire plus des événements en ligne ou plus de la formation? Comment vous voyez Euh, ça? Oui, ben on a sorti au printemps 2 e-books. Donc, on a sorti 2 e-books, chacun de 80 pages. On a travaillé très fort là, quand le confinement a éclaté.
Donc, un e-book pour créateurs de contenu et un e-book pour entrepreneurs. Donc, ça a super bien marché. Ça continue même encore à se vendre. Là, ça roule encore. OK. Donc, le premier e-book pour créateurs, c'était vraiment pour les gens qui souhaitaient devenir créateurs de contenu ou qui commencent dans la création de contenu, mais qui voudraient comme upgrade leur game, si je peux dire ça. OK. Donc, plein de conseils, tu sais, comment justement faire ton média kit, comment approcher des marques, comment grossir, comment évaluer tes statistiques. Donc, vraiment comme un 80 pages de contenu, tu sais, même sur le matériel à acheter, tu sais, pour faire des bonnes photos, les applications à utiliser, etc. Même des conseils d'organisation. Et le deuxième e-book qui était pour entrepreneurs, c'était vraiment comment te partir une stratégie marketing de A à Z, justement. Même, tu sais, comme comment tu fais quand tu te lances en affaires, est-ce que tu t'incorpores, est-ce que tu fais un SENC, tu sais, toutes ces choses-là. Donc, encore une fois, c'est un autre e-book de comme 80 pages, comme on parle de beaucoup de sphères de marketing. Fait qu'on a eu Mhm. ça. On avait aussi d'autres projets, déjà en tête. Déjà, même un peu avant le COVID, on avait ces idées-là de le faire. Je pense que ça nous a peut-être juste plus poussé à le faire rapidement qu'on l'aurait fait si le COVID n'avait pas éclaté. Mais là, depuis novembre, fait que depuis comme 3-4 mois, on fait de la formation en ligne. Donc, on offre des formations sur des sujets différents du marketing. Encore une fois, il y en a pour créateurs, il y en a pour entrepreneurs. Nous, c'est vraiment ça notre créneau. C'est Mhm. sûr qu'on a peut-être un 70 entrepreneurs, 30 créateurs. Donc, on offre encore plus de contenu pour les entrepreneurs, mais on offre toujours des formations et du contenu pour les créateurs à devenir ou qui sont déjà dans le domaine. Donc, ça, je te dirais que ça continue nos formations en ligne. Euh, on a, on a quelques autres projets aussi là, qui s'en viennent dans cette même optique-là. On a du coaching, c'est moi qui donne, du coaching pour entrepreneurs, là, justement, ceux qui veulent pousser ça plus loin après des formations ou après avoir lu le e-book, puis ont vraiment besoin de se faire encadrer dans la création de leur entreprise. Puis on a quelques projets là, de ce genre-là pour aider les entrepreneurs qui s'en viennent. OK. Ben, c'est super. Je pense que vous êtes bien adapté à la situation du COVID qui était une surprise pour tout le monde. Puis, sans vendre les punchs de vos e-books, de vos formations, est-ce que tu peux nous partager peut-être quelques conseils justement pour les gens qui veulent devenir créateurs de contenu pour commencer? Oui, ben pour la création de contenu, je pense que moi, je le dirai jamais assez. On l'entend, mais c'est vraiment ça, c'est l'authenticité. Puis, avec Mhm. l'authenticité aussi, je te dirais, c'est de le faire pour les bonnes raisons. Tu sais, j'entends trop de gens dire, je veux devenir influenceur. Mais pourquoi tu veux devenir influenceur? Qu'est-ce qui fait que tu veux devenir influenceur? Tu sais, faut pas que tu penses au end goal. Il y a personne qui est vraiment populaire. Oui, tu sais, tu peux avoir, c'est normal d'avoir des objectifs, mais faut que tu le fasses pour les bonnes raisons. Tu sais, faut pas que tu publies du contenu en disant, tu sais, qu'au final, c'est parce que tu veux 100 000 abonnés ou c'est parce que tu veux des collaborations, tu sais, parce que ça va paraître si tout est trop comme calculé ou si tu n'es pas toi aussi dans ton contenu. Fait que c'est vraiment de rester toi-même, de le faire pour les bonnes raisons, de trouver une niche aussi. Je pense que c'est vraiment important, tu sais, que ça soit clair pour les gens, pour tes abonnés ou tes abonnés en devenir, de quoi tu Oui. parles. Souvent, c'est que les gens sont un petit peu trop éparpillés. Fait que, tu sais, pour les gens, oui, tu peux faire du super beau contenu, même si tu fais un peu de tout. Puis il y en a qui fonctionnent bien à faire un peu de tout. Mais ça peut être plus difficile percer parce que les gens, quand ils arrivent sur ta page, ils voient un peu de tout. Fait que, tu sais, si des fois tu poses des recettes, mais pas souvent, ben, les fans foodies qui veulent des recettes, ben, ils n'iront pas te suivre parce qu'il n'y en a pas assez souvent. Ou de temps en temps, tu poses ta routine d'entraînement, mais les fans d'entraînement, ben, c'est pas toi qui vont les suivre parce qu'il n'y en a pas assez. Ouais. Ça va un peu de même. C'est sûr que tu peux continuer à faire un peu de tout. Tu n'es pas obligé d'avoir juste une niche, mais ça Mhm. l'aide d'avoir 2 ou 3 centres d'intérêt un petit peu plus précis. Comme ça, les gens, ils savent à quoi t'attendre. Puis, je pense que c'est vraiment aussi un des meilleurs conseils que je peux utiliser. Puis ça fit pour les marques aussi, mais d'utiliser tous les outils d'Instagram. Souvent, je OK. vois trop de créateurs, même des entreprises, qui me disent ah, ça marche pas vraiment bien, j'ai pas d'engagement sur Instagram, mes abonnés ne montent pas, mais ils font juste tout le temps des photos statiques, euh, puis des mini captions avec pas de call to action. Des fois, il faut que tu poses des carousels, avec plusieurs slides de photos, pose des vidéos, des Reels maintenant, des IGTV, des photos, Mhm. des citations à partager, des plus longues captions, pose des questions dans tes captions pour que les gens aient envie d'engager. Utilise les stories. Il faut vraiment que tu utilises le plus de choses possible parce que ça, de un, l'algorithme Instagram va aimer que tu utilises le plus de ces outils. Puis, de un, Mhm. ça va permettre de faire avoir bien plus de ta personnalité, d'autres types de contenus. C'est vraiment comme à prioriser. Là. Moi, je vois trop de comptes qui restent juste dans la statique photo. Là.
Oui, c'est vrai. On se tente de juste des photos, là, tu sais, normal. Là. Tu veux justement soit un carrousel parce que c'est bon pour raconter une histoire, ou des vidéos, là, les Reels aussi, c'est super populaire. Si tu es dans un domaine un petit peu plus éducatif ou informatif, comme moi, je fais souvent des IGTV marketing, bien ça, c'est le genre de choses qui peut super bien fonctionner. Là. Justement, si toi, mettons, ton but, c'est de te lancer en fitness, bien justement, de faire des IGTV de conseils d'entraînement ou de routines d'entraînement, bien ça peut encore plus pogner que juste une photo, tu sais, où tu parles d'entraînement. Tu sais, les gens vont encore plus vouloir voir une vidéo, là. Donc, je pense que c'est quand même dans les conseils prioritaires, là. Parfait. Puis, est-ce que tu as remarqué comme justement une de ces manières-là qui marche beaucoup plus en ce moment parmi tous les différents formats que tu as nommés ou Ouais. c'est plus un mix? Ben, c'est sûr qu'un mix, c'est toujours bon, mais je te dirais que s'il y a une chose à prioriser en ce moment, c'est les Reels. Moi, je le dis à OK. tout le monde qui veut l'entendre. Faites des Reels le plus souvent possible. De un, euh, c'est le fun à regarder. Les gens ont le goût de regarder ça. C'est pas trop long, fait que tu te tentes pas. Tu sais, des fois, un IGTV, tu peux perdre les gens parce que c'est trop long. Un Reel, tu sais, c'est maximum 1 minute. C'est rare que, à moins qu'il soit vraiment plate, là, mais tu sais, en général, tu fais des 15-30 secondes. C'est rare que tu décroches en si peu de temps parce que ça se passe vite. Tu n'as pas tant le temps de décrocher. Donc, ça, de un, ça plaît vraiment aux abonnés, aux gens. Mais aussi pour Instagram, si vous voulez grandir là, sur Instagram présentement, c'est les Reels à prioriser parce que dans le fond, Instagram se bat contre TikTok et ils l'ont dit qu'ils allaient vraiment, eux, ils veulent qu'on abandonne TikTok comme on a abandonné Snapchat, quand les stories sont rattrapées. Fait qu'eux, ils vont mettre de l'avant les comptes qui utilisent encore plus de Reels parce qu'ils vont être comme ah, toi, tu nous aides, là, ben, on va t'aider. Puis là, les gens ne sont pas fous. Hey, quand je pose des Reels, j'ai encore plus d'engagement, je vais en poster d'autres. Puis les gens vont délaisser TikTok parce qu'ils vont dire, tu sais, il y a mieux être concentré sur une plateforme. TikTok fonctionne quand même bien, puis je pense pas que TikTok va arrêter, là, c'est pas ça du tout. Mais Instagram va vraiment aider les créateurs ou les entreprises qui utilisent davantage les Reels. Puis je pense que c'est une belle façon de faire des vidéos qui sont pas obligées d'être 100% lichées, comme on voyait avant dans les autres vidéos, puis qu'on peut avoir du plaisir, essayer des choses, faire des petits montages rapides. Je pense que c'est vraiment... c'est le fun à créer, puis c'est bon pour votre Instagram. Ouais, j'ai l'impression, je sais pas si c'est juste moi, qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de se montrer, de se faire juger, tout ça. Puis aussi, qui manquent peut-être d'idées de quoi parler, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous abordez dans vos formations? Reste des petits conseils rapides là-dessus? Oui, bien c'est sûr qu'on a différentes formations. On en a fait une, tu sais, il y a pas long, justement, sur comment créer du contenu engageant. Justement, comment se différencier dans ses publications. C'est vraiment le genre de contenu qu'on parle. Dans nos e-books, on en parle aussi. Pour les gens qui nous suivent ou qui ne nous suivent pas, je vous invite à nous suivre sur YanFriends parce qu'on donne beaucoup de conseils, justement, de conseils gratuits là, sur notre Instagram. C'est pratiquement juste ça. Donc, justement, quoi prioriser. Là, on a fait une publication sur quoi mettre en story, quoi mettre en publication. Donc, des fois, les gens sont mailés aussi, ils sont comme ah, ben ça, je vais le mettre en story. Non, ça, c'est vraiment un contenu de publication. Ça, c'est un contenu story. Donc, on donne plusieurs conseils de ce style-là là, sur notre Instagram, voire même moi, sur mon propre Instagram, j'en donne beaucoup aussi. Là. OK. Ah ben c'est super. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir suivre ça, c'est sûr. Parfait. Puis, comment vous faites-vous pour rester à jour avec tous ces changements-là qui surviennent à chaque semaine, presque? Oui, mais je te dirais que tu sais, mettons pour les trois, on est trois personnes qui ne cessent jamais d'apprendre. C'est important pour nous. Travaillant là-dedans aussi, les trois à différents niveaux, là, les filles sont vraiment dans la création de contenu. Ils ont Influence, ils ont aussi Girl Crush, qui est une autre entreprise. Donc, tu sais, on travaille là-dedans tous les jours. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est plus facile et on n'arrête jamais d'apprendre ça. Tu sais, moi, je lis tout le temps sur le marketing, sur les nouvelles tendances. Dès qu'il y a quelque chose qui sort sur Instagram, sur Facebook, TikTok, Pinterest, c'est sûr que je vais le lire. Je regarde beaucoup de vidéos YouTube, des podcasts sur le marketing, l'entrepreneuriat. Je fais moi-même des formations en ligne. Là, moi, je donne des formations, mais j'en fais aussi. Des fois, c'est sur des sujets, ça t'en fait pas ça d'affaires ou des sujets que peut-être je connais, mais pas autant. Donc, je pense que le meilleur conseil, c'est si ça vous intéresse, c'est de jamais arrêter. Puis, moi, il y a des gens, des fois, qui me demandent mais tu es déjà comme une pro du marketing, pourquoi tu paierais pour des formations? Je suis comme, il faut toujours apprendre, tu sais, comme dans ma tête. De un, moi, j'aime ça, mais aussi, c'est pas vrai que je connais tout sur le marketing. Puis le marketing, ça change tellement que si tu n'embarques pas là-dedans, ben, tu vas être dépassé très rapidement. Là, tu sais, si justement, tu veux pas apprendre plus, continuer à t'éduquer sur ces sujets-là, ben, c'est sûr que d'ici 1 an, tu es hâte, là, tu sais.
Ouais, je suis d'accord. Ça, même moi, je suis dans le domaine aussi, puis ça change tout le temps, justement. Mhm. Même tous les aspects du marketing. Je suis Ben plus oui. en paid, mais tu sais, ça aussi, ça change. Fait que le marketing d'influence aussi, les réseaux sociaux, les vidéos, tout ça. Fait que, Ouais, vraiment, vraiment. Ben, tu sais, même en paid, là, tu sais, la plateforme de Facebook Business Manager a tellement changé dans la dernière année. ouais, ouais. Aussi, Je ça change confirme. tout le temps, là. Pendant un bout, ils priorisent quelque chose, là, après, c'est complètement autre chose. C'est comme. Mhm. C'est pour ça qu'il faut que tu te tiennes toujours au courant parce que sinon, tu arrives à un moment donné et tu ne comprends plus rien, là. Ouais, je suis d'accord. Puis, en termes de plus par rapport à ton parcours, tout ce que tu as accompli au cours des dernières années, est-ce qu'il y a des ressources en particulier qui t'ont aidé, que tu aurais à conseiller? Ça peut être des livres, des podcasts, des blogs, peu importe. Je te dirais que c'est vraiment un mix de tout. Il y a Ouais. vraiment, vraiment beaucoup de livres, beaucoup d'études. Tu sais, moi, j'ai fait ma certification de coaching aussi. J'ai fait beaucoup de formations on the side. Je pense que si vous pouvez vous payer des petites formations, un peu comme nous, on donne chez Young Friends ou de d'autres, là, c'est pas obligé d'être les nôtres. Mais c'est toujours bon de suivre des formations, tout dépendant, tu sais, dans le domaine que les gens sont ou ce qu'ils veulent apprendre précisément du marketing, ou même si c'est pas en marketing. Là, moi, j'ai des amis qui font des formations de finance. Tu sais, je pense que peu importe le domaine où vous êtes, vous pouvez toujours comme en apprendre plus, puis tu sais, être au courant des dernières tendances. C'est sûr que moi, je lis beaucoup aussi. Il y a vraiment beaucoup de livres que j'ai lus. Là, vite de même, on dirait que j'ai pas ma bibliothèque. Là, je suis pas dans mon bureau. Fait que c'est comme c'est plus difficile à faire. Mais le classique, je pense, c'est le Start with Why, là, le livre Why. OK, ouais. Ça, c'est super bon pour apprendre à se connaître aussi. Moi, je lis beaucoup de livres sur le développement personnel aussi. J'ai lu un livre dernièrement qui s'appelle L'étoffe des leaders. C'est OK. super bon justement pour les gens qui veulent se lancer en entrepreneuriat, ou même si c'est pas en entrepreneuriat, qui aspirent à être gestionnaire d'une équipe un jour. Euh, Mhm. Beaucoup là-dessus, beaucoup sur les personnalités, l'intelligence émotionnelle, tout ce qui touche ça, parce que je pense que peux pas apprendre à devenir un entrepreneur puis un bon gestionnaire, un bon leader si tu ne maîtrises pas toi-même à l'intérieur puis tu connais pas tes forces, tes faiblesses puis tu n'arrives pas à travailler avec les autres. Fait il y a un très gros travail d'introspection à faire aussi quand tu te lances en affaires, là. Ouais, vraiment. Est-ce que tu as des trucs plus au niveau de l'organisation ou je pourrais dire aussi de la motivation, vu qu'on te voit aller, tu as plein de projets, tu n'arrêtes pas. Est-ce que tu as des petits trucs à ce niveau-là qui font que tu es toujours motivé et que tu continues, peu importe les embûches qui surviennent? Mhm. Je te dirais que, premièrement, le mythe de la motivation et de la productivité, moi, j'aime le détruire parce que justement, les gens Ouais. pensent que comme je travaille jour et nuit et que je suis toujours motivée, toujours productive. Ça serait mentir de dire que je suis toujours motivée et productive. Moi-même, Mhm. j'ai mes mauvaises journées. Ce que j'aime dire aux gens aussi, même je coach des gens en productivité, là, justement. Puis, ce que j'aime dire, c'est, tu sais, ça arrive à tout le monde, puis une journée, puis c'est correct. Tu sais, comme à un moment donné, ça va t'arriver une journée d'être malade ou, tu sais, d'être enrhumé, d'avoir mal à la tête, puis il faut que tu l'acceptes. Puis je pense aussi que ça, c'est l'étape numéro un de dire, regarde, aujourd'hui, ça ne marche pas, je ne suis pas capable de focusser, je vais faire autre chose, puis demain, ça sera comme une autre journée. Puis je pense de ne pas se taper sur les doigts aussi si on a une mauvaise journée. Tu sais, moi, je suis bonne pour me remettre. Tu sais, c'est sûr que ça fait 3 jours d'affilée que vous ne faites rien. Tu sais, à un moment donné, il faut se brasser un peu. Mais moi, je me laisse des journées où, comme, garde, aujourd'hui, je ne travaille pas sur rien, je relaxe, je fais d'autres choses, tu sais, comme plus personnelles. Fait que je pense que ça, c'est important aussi, la balance. Parce que si on essaye d'être trop intense, trop travaillé, ben, à un moment donné, c'est là qu'on craque. Fait que, faut vraiment avoir une vie le plus possible balancée. C'est sûr que je travaille vraiment beaucoup. Pour certaines personnes, je suis peut-être pas balancée, là, mais c'est de trouver, toi, il est où ton Ouais. juste milieu à toi et où ta limite à toi, puis pas la dépasser. Puis pour rester motivé, je pense que, un peu comme je disais tantôt, si tu le fais pour les bonnes raisons, tu vas toujours avoir de la motivation, tu sais. Faut pas, c'est souvent aussi un conseil que je donne aux gens, tu sais, quand ils veulent se lancer en affaires, je suis comme si tu le fais parce que tu veux devenir riche, fais-le pas. Parce que d'un, l'entrepreneuriat au début, c'est pas vrai que tu deviens riche, à moins de partir une application techno, là, tu sais, à moins d'avoir Mhm. inventé Facebook, là, tu sais, puis même eux, au début, c'était pas riche. Mais faut que tu le fasses pour les bonnes raisons parce que tu vois le manque sur le marché, parce que tu veux créer ça, parce que c'est important pour toi. Tu sais, justement, quand je parlais de connaître son why tantôt, tu sais, le livre why, je Ouais. pense que ça l'aide beaucoup de comprendre tout ça. Donc, comme je disais, si tu le fais pour les bonnes raisons, si tu es vraiment passionné, puis tu connais bien ton why, de toujours se rappeler son why. Tu sais, pourquoi je fais ça, là? Tu sais, pourquoi j'ai envie de faire ce projet-là, se lancer cette entreprise-là, tu sais, etc. Donc, ça, je pense que c'est vraiment super important.
Puis niveau productivité, ben il y a plusieurs trucs. Ça dépend toujours. Moi, j'essaie justement de me faire des petites pauses. Je fais jamais des blocs de 12 heures sans comme rien faire. Je fais quelque chose d'important, puis après ça, je m'offre une petite pause, je passe à autre chose, je refais un autre bloc. Je travaille Ouais. beaucoup, avec moi, je suis la queen justement des to-do list, des échéanciers. Moi, je me bloque mon calendrier à chaque semaine avec des blocs de couleurs. Mettons, ben, le bleu pâle, c'est influence, ça, c'est comme mon travail, ça, c'est projet de site, ça, c'est ma vie personnelle. Puis je m'assure que les blocs de couleurs aussi, quand je parlais de la balance tantôt, ben, ils sont Ouais. balancés. Que j'ai pas juste un bloc, puis j'ai pas l'autre bloc. J'essaie de balancer mes choses. Si justement, il y a comme une journée, j'ai trop de bleu pâle, ben j'essaie, je peux splitter le bleu pâle peut-être ailleurs pour m'introduire du orange, qui du orange, c'est mon temps self-care. Je pense que OK. c'est ça d'être super organisé. Tu bloques un peu de tout. Puis je pense que vraiment, autant que ça peut faire peur, pendant longtemps, j'ai pas aimé la routine, puis j'ai pas voulu être dans la routine, puis c'est encore quelque chose que je ne veux pas faire. Il y a des changements, il y a des choses qu'on peut faire, mais s'instaurer une certaine routine de travail, c'est important pour rester productif puis rester motivé. Si tu te dis, ah, ben, je vais faire ça bientôt, ou ah, je vais le faire aujourd'hui, mais sans objectif, sans rien, ben, les chances que tu le fasses vraiment sont plus minces. Moi, avant, j'étais même, je sais que j'ai ça à faire cette semaine, mais tu l'écris pas, tu le mets pas sur papier, tu n'avances pas autant que. Moi, je suis Ouais. très orgueilleuse et mon ego est fort. Fait que, si je le bloque dans mon calendrier, dans ma tête, c'est comme une entente avec moi-même. Là. Je l'écris, il faut que je le fasse. T'sais. Fait que je sais que quand je le bloque dans mon agenda, ben, j'ai pas le choix de le faire à moins qu'il y ait vraiment quelque chose. Mais je pense aussi, autre truc, c'est d'avoir des objectifs clairs et précis. Ça va Ouais. vous permettre d'être productif, ça va vous permettre de rester motivé. C'est sûr que vous allez perdre de la motivation si vous dites ah, ben, je donne souvent cette idée-là, mettons, vous vous lancez en affaires, puis là, vous devez faire votre site. Ah, ben, faut que je fasse mon site cette semaine. De un site, ça se fait pas en 2 jours, puis c'est trop vague, tu vas te démotiver, puis tu n'auras pas l'impression d'avoir rien accompli puis d'être productif parce que tu peux rien comme cocher un peu parce que ça va te prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mettons, faire un site. Tandis que tu décortiques les tâches. Moi, c'est souvent ça que je dis là aux gens qui me demandent le conseil. Moi, je décortique le plus possible en mini-tâches. De un, c'est ma satisfaction personnelle de pouvoir cocher des choses. Ça te booste Ouais. un peu de dire comme OK, j'ai fait plein de choses. Et ça te permet justement de comme mieux séparer tes affaires puis de rester motivé parce que si tu fais plein de petites tâches de, mettons, 20 minutes, une demi-heure, une heure, ben, ça te garde motivé parce que tu changes rapidement. T'sais. Tandis que si tu fais un bloc de 5 heures la même affaire, il y a des bonnes chances qu'à un moment donné, tu sois démotivé dans ce bloc-là. Fait que c'est d'apprendre à. Moi, ça, c'est mes techniques, mais c'est d'apprendre à ce qui est bon pour vous. C'est quoi aussi vos meilleurs moments? Est-ce que vous êtes plus des lève-tôt, des lève-tard? Moi, pendant longtemps, j'aimais ça travailler jusqu'à minuit le soir. C'était là que j'étais vraiment productive. Depuis quelque temps, j'aime mieux travailler tôt le matin. C'est de OK. trouver vos moments qui sont bons pour vous, de s'instaurer une petite routine aussi. Ça, moi, je me lève avant de commencer à travailler là, dans ma job pour pouvoir faire mes choses d'entreprise. J'en refais un peu le midi, puis j'en refais le soir, de se trouver comment on peut splitter nos choses comme ça. Là. Oui, je pense que c'est vrai. C'est aussi une réalisation que j'ai faite. En fait, tout ça, je pense que j'ai eu plein de wake-up calls pendant la COVID parce qu'au début, j'étais un peu partout. Puis là, je me suis vraiment comme fait des bons systèmes, justement en décortiquant mes tâches, en les priorisant, tout ça. Puis c'est sûr que ça l'aide beaucoup. Donc, je te suis là-dessus. Est-ce que tu as en tête, c'est correct sinon, mais des logiciels spécifiques qui pourraient aider les gens à se structurer comme à mettre leurs tâches sur papier et tout ça? Oui, ben moi, c'est sûr, moi, je suis sur Drive, là, sur la suite Google. J'utilise OK. beaucoup l'agenda parce qu'en plus, je le vois sur mon téléphone si je suis pas devant mon ordi, puis je peux l'avoir sur mon ordinateur où je vois bien mes blocs de couleurs. Fait que là-dessus, j'ai vraiment toujours mon agenda, comme je te dis, avec toutes mes tâches séparées par bloc de couleurs de la semaine, du mois, etc. Je peux tout me bloquer. Mais j'utilise aussi beaucoup le logiciel Trello, qui est un logiciel de gestion de projet. Ce que j'aime aussi, c'est quand on a des projets sur le long terme, Trello, justement, tu peux te mettre des échéances, tu reçois des notifications avant des dates d'échéance, tu peux joindre des documents dans des sections. Puis, si justement vous avez un projet avec des partners, vous êtes en affaires avec des partners, on peut être plusieurs sur les mêmes tableaux de Trello, ça s'appelle. Puis, on peut se donner des tâches entre nous, on peut comme se donner des notifications. Mais moi, ça fait des années que j'utilise Trello parce que je trouve que
c'est bien pour garder ton gros roadmap de comme plusieurs mois souvent, là, justement. Puis quand tu es entrepreneur, des fois, il y a des projets que tu étales sur plusieurs mois, que ce soit de l'idéation, de la création, production, etc. Donc, de pouvoir comme vraiment le tenir détaillé comme ça. Et je suis aussi, mes amis je suis une queen des échéanciers Excel. J'adore me faire des échéanciers Excel surtout. Donc, je te dirais que c'est pas mal ça, moi, mais... Puis j'ai le classique to-do list papier. J'ai tout le temps un petit cahier de ma to-do de la journée, tu sais, même si c'est écrit par bloc, là, tu sais, vraiment mes tâches que je dois faire. J'aime bien, tu sais, rayer une tâche, là. Je pense que c'est pas Ouais. aussi... C'est beaucoup plus satisfaisant que juste comme dire tu sais, virtuellement, comme rayer quelque chose ou l'enlever d'une to-do list virtuelle. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est même prouvé, je suis sûre des faits, là, Ouais. mais que ça t'aide à être plus productif. Je connais pas grand monde qui préfère des to-do list virtuelles. Pour vrai, la plupart des gens, là, cocher quelque chose. Là. Puis on dirait qu'en l'écrivant, tu le comprends plus aussi, tu sais, de l'écrire, tu Mhm. l'assimiles plus, là. Oui, c'est vrai. Puis oui, je te suis aussi pour Trello. C'est que c'est un outil que j'utilise aussi à tous les jours. J'aime vraiment le côté visuel, comme je me mets tout le temps des belles images de Oui, fond. Puis tu peux là, te mettre ça des belles m'inspire. images de fond, ouais. Mhm. Puis tu Fait peux faire que, plein de tableaux, puis dans les tableaux, tu peux faire plein de tâches. Tu sais. Fait que je trouve que c'est vraiment un très bon outil, puis c'est gratuit. Je sais qu'il y a une version mhm. payante à certains moments, mais moi, j'ai toujours eu la version gratuite, puis j'ai pas de problème. Fait que c'est vraiment un outil que je recommande à tout le monde, surtout que c'est gratuit, fait que pourquoi pas l'essayer, là. Ben oui, c'est ça. Fait que si vous n'avez pas Trello, allez On voir ça. recommande. Moi aussi, je Ouais. suis très Trello. Parfait. Puis maintenant, est-ce que tu as d'autres projets à nous partager qui s'en viennent ou que les gens peuvent suivre s'ils veulent continuer à suivre Euh, ton aventure entrepreneuriale? ouais, ben je te dirais que j'ai tout le temps plein de belles surprises qui peuvent arriver. C'est sûr qu'avec Client Friends, on a beaucoup de projets qui arrivent. On travaille sur beaucoup de choses présentement. Donc, c'est sûr que si vous êtes intéressé par le monde d'entrepreneuriat, par le marketing, ben, je vous invite à nous suivre parce qu'on va avoir plusieurs projets. Il y a des projets que je ne peux pas parler encore, c'est encore un petit peu trop secret. Il y a un projet, tu sais, que ça, on a commencé à en parler un peu, fait que je pourrais, là, en ce moment, on est à la recherche d'un local pour créer un espace créatif où justement les entrepreneurs, les créateurs de contenu peuvent aller créer du contenu. Fait un peu un studio, mais un espace de coworking. Donc, vraiment une place où tu peux aller travailler puis être inspiré avec des gens créatifs ou même le réserver pour ton équipe au complet. Donc, ça, c'est un projet sur lequel on travaille. Avec le COVID, c'est un petit peu plus difficile, là, les locaux et tout. Ouais. Mais on travaille très fort là-dessus. Puis, on a 2 autres gros projets qui s'en viennent avec Influence aussi, toujours en lien avec les entrepreneurs, là. Puis, ben moi, c'est sûr que je veux faire de plus en plus de coaching. Comme je te disais, j'en fais un peu, mais de me libérer encore plus de place pour des entrepreneurs qui veulent se faire coacher dans leurs objectifs d'affaires. Et toujours ben, développer, c'est ça, le côté marketing, là, de mettre mes propres plateformes, puis de continuer à aider les gens. C'est vraiment ce qui m'allume, moi, d'aider les gens dans leurs défis, là, marketing, productivité, etc. Parfait. Puis si jamais quelqu'un qui écoute ce podcast-là est intéressé à tes services de coaching, c'est quoi la meilleure façon de te contacter? La meilleure façon, ben, je pense que ça peut être soit via Instagram. Donc, mon Instagram, c'est Alex avec un E puis Cardi B. Et sinon, ça peut être par courriel aussi. Donc, c'est le Alexandra à commercial influence.ca. Si jamais vous avez juste à aller sur le site de Influence, il y a mon courriel aussi, il y a toutes mes informations. Mais ça serait les deux façons les plus rapides là, pour me rejoindre. Parfait. Est-ce que tu as des industries en tête pour ces services-là ou des certaines maturités d'entreprise ou c'est vraiment pour tous les gens qui ont des projets entrepreneuriaux? Je te dirais que c'est pas mal pour tout le monde. La clé, c'est d'avoir des objectifs. Tu sais, avec le coaching, on regarde le présent pour aller vers le futur. On ne travaille pas dans le passé, on ne travaille pas trop dans le moment présent. C'est vraiment, on veut emmener à l'état désiré. On passe de l'état actuel à l'état désiré. Donc, c'est juste important que quelqu'un arrive. Pour le coaching, il ne faut pas que tu arrives en pensant que moi, je vais te dire quoi faire. Il faut que tu veuilles toi-même te poser des questions. Moi, je suis là pour t'aider et te guider là-dedans. Là. Je te dis pas pendant 1 heure, je te regarde et fais ton raisonnement, c'est pas ça, mais il faut juste que ça soit quelqu'un qui ait le goût de se développer, puis qui ait le goût d'apprendre sur soi-même, puis de pousser encore plus loin, puis qu'il y a des objectifs concrets. J'en ai vu des fois en coaching, les gens viennent me voir, puis ils n'ont pas d'objectifs. Ils sont comme Ah, ben j'aimerais ça me partir une business.
OK, ça serait quoi ta business, tu sais? Ah, ben je sais pas, mais je veux une business. OK. Tu sais, comme, faut pas nécessairement être avancé dans son processus en entrepreneuriat, mais tu sais, faut que tu saches où tu t'en vas un minimum, là. Tu sais, faut que tu aies quelques idées. Tu sais, c'est pas moi qui va faire le travail, tu sais, pour les clients. Puis, c'est pas fait non plus juste pour les entrepreneurs, là. Tu sais, on en parle beaucoup, mais comme tu as dit, j'aide des gens qui sont pas entrepreneurs, mais qui justement ont besoin d'être plus focus à leur travail. Tu sais, sont salariés, sont pas entrepreneurs, mais ils ont besoin d'être plus focus, ils ont besoin de se faire aider dans la productivité, de la motivation, de l'organisation. Donc, c'est plein de choses, plein de sujets que j'aide aussi, même à l'extérieur de l'entrepreneuriat. OK, ben super. Je suis sûre qu'il va y avoir plein de gens qui sont intéressés. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rencontrent ces challenges-là aujourd'hui, et même avec la COVID. Donc, Ouais, ouais. ils vont connaître tes services maintenant. Puis, ben, c'est ce qui fait le tour de cette entrevue. Merci encore une fois de t'être prêté au jeu. Je pense Merci à que toi. c'était super intéressant. Puis, tu nous as donné plein de bons trucs là, sur toutes tes expertises. Donc, c'est sûr que les gens vont trouver de la valeur là-dedans. Puis, ils pourront te suivre aussi là, avec les ressources que tu as données. Ben, merci beaucoup, puis merci à tous de m'avoir invité et aux gens qui vont écouter le podcast. Un gros merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère qu'il t'a apporté beaucoup de valeur et qu'il t'a motivé à prendre action dès maintenant. N'oublie surtout pas que chaque personne qui t'inspire a commencé quelque part et que c'est en étant constant qu'on atteint de grandes choses. Si tu veux m'aider à rejoindre le plus de gens possible qui ont envie de Viséo, juste à t'abonner à ma chaîne et à laisser un review. Pour partager ton aventure entrepreneuriale avec d'autres gens hyper motivés, juste à rejoindre le groupe Facebook Viséo. Bonne journée et à bientôt!